Il y a une seule différence entre le succès et l'échec. Je vais vous expliquer comment je suis parti de zéro, où j'avais aucun business, 0 €, rien du tout, à mes premiers 10 000 € par mois avec mon business. Et je vais vous expliquer ce qui a fait la différence. Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis parti de zéro et j'ai atteint mon premier palier des 10 000 € par mois, en combien de temps également, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi les blocages que j'ai eu. Et c'est des blocages en fait que je vois très régulièrement chez les débutants qui se lancent, parce que j'ai l'habitude d'accompagner des débutants et je vais vous décortiquer tout ça. Et le but c'est qu'à la fin de cette vidéo vous ayez un plan concret et que vous soyez motivé, inspiré et surtout vous soyez prêt à passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Je vous invite à liker la vidéo parce qu'il va y avoir un max de contenu, vous allez vraiment l'apprécier, je le sais d'avance. D'ailleurs si vous n'aimez pas, pour enlever le like à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci. Également abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc tout a commencé en avril 2017 où j'ai lancé mon premier business qui n'était pas du e-commerce à ce moment-là, mais un site d'affiliation dans le domaine de l'airsoft. C'était une période où je faisais beaucoup d'airsoft et on m'avait dit ça serait bien de lancer un business qui colle avec ta passion. Donc je m'étais dit je vais allier l'airsoft et le business. Donc j'ai commencé à créer un site qui était un blog sur l'airsoft où j'ai commencé à créer du contenu sur l'airsoft. C'était facile pour moi vu que c'était un domaine que je connaissais très bien. Et je vais me référencer, je vais faire du SEO, me référencer dans les pages Google pour qu'il y ait des gens, quand ils vont taper certains mots-clés et qui vont avoir des questions par rapport à l'airsoft, ils tombent sur mon site et sur mon site je vais mettre des liens affiliés qui vont rediriger vers AliExpress et dès qu'il y aura un client qui va cliquer sur le bouton, il va acheter, moi je vais gagner de l'argent. Donc ça c'était mon premier business, ça n'a absolument pas marché. À très bientôt. Ciao. Parce que j'étais mauvais en SEO, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube pour apprendre et je pensais que ça allait être facile, sauf qu'en fait le SEO ça prend vraiment beaucoup de temps et j'ai très vite abandonné ce business là et c'est à ce moment là que j'ai découvert le e-commerce et j'ai lancé mon premier business en dropshipping en septembre 2017. J'ai mis 1 mois pour faire mes premières ventes, donc c'était plutôt bien sauf que j'étais pas rentable. Et il m'a fallu ensuite 6 mois pour atteindre mon premier euro de bénéfice et c'est au bout du 8e mois, donc 2 mois plus tard que j'ai dépassé la barre des 2 000 € par mois. La barre des 10 000 € par mois je l'ai atteint ensuite en septembre 2018. Donc au moment où je me suis lancé en e-commerce, ça m'a pris 1 an pour atteindre cette barre des 10 000 € par mois. Donc pendant cette année, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment je suis passé de septembre 2017 où j'ai pas de business, pas d'argent, à septembre 2018 où je franchis le cap des 10 000 € par mois de bénéfices? J'insiste là-dessus, vraiment de bénéfices dans ma poche. En fait, il y a eu un élément principal, ça a été en fait tout simplement la lecture d'un livre qui s'appelle 10x Rules de Grant Cardone. Il me semble qu'il y a une version en français, la règle de 10, vous pouvez le trouver sur Amazon, sinon en anglais. Ce livre m'a vraiment marqué, surtout sur le côté état d'esprit à avoir pour atteindre ses objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancé, j'avais une proposition d'un CDI à 2 000 € par mois que j'ai refusé pour lancer mon business. Je m'étais fixé 1 an pour atteindre ces 2 000 € par mois. Sauf qu'une fois que j'ai lu ce livre, en fait, ma mentalité a totalement changé. Le principe du livre est simple, il faut se fixer des objectifs 10 fois plus élevés que les objectifs initiaux que tu te fixes. Donc un exemple concret, si tu veux faire 10 000 € par mois, fixe-toi l'objectif de faire 100 000 € par mois. Si tu veux rouler en Mercedes, fixe-toi de rouler en Lambo. Si tu veux prendre 5 kg de muscle, fixe-toi 10 kg de muscle. Si tu veux perdre 10 kg, fixe-toi 20 kg, etc., etc. Alors la règle de 10, elle est adaptée évidemment. Si tu te fixes de perdre 10 kg, tu vas pas te fixer d'en perdre 100. Donc si tu veux, cette règle, elle est applicable à tous les domaines, que ce soit pour le business, les relations, tes loisirs, le sport, la santé. Là, je l'ai appliqué forcément dans ce cas précis pour le business et ça a bien fonctionné. Maintenant, attention, c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il suffit pas de se dire vas-y, au lieu de viser 10 000 €, je vise 100 000 € et c'est bon, je vais l'atteindre. Non, ça marche pas comme ça. Derrière, il faut faire les actions cohérentes avec l'objectif. L'idée, c'est de hacker ton cerveau pour que quand tu te fixes l'objectif derrière, évidemment, tu mettes en place les actions pour atteindre cet objectif. Et forcément, entre je veux faire 2 000 € par mois dans 1 an et mon objectif, c'est de faire, je sais pas, 100 000 €, évidemment que les actions vont être différentes. Donc pour illustrer tout ça, en fait, il y a 4 types de personnes. Tu vas voir les personnes qui font rien. En général, ces personnes-là, c'est juste parce qu'ils ont des mauvaises croyances. Typiquement, c'est le genre de personne qui va dire ouais, mais si ça marche ton truc, ça se saurait. Tout le monde le ferait, tout le monde le saurait. Ou alors simplement des ouais, en fait, ça marche pas ton truc, on n'y croit pas. Donc là, il y a un problème de croyance. C'est même pas un problème de capacité. Est-ce que la personne a les capacités de le faire ou l'envie de le faire, etc. C'est juste qu'elle n'y croit pas. Donc forcément, si tu n'y crois pas, tu vas pas faire les actions pour le faire. Ensuite, on a les personnes qui vont fuir. Ils savent que c'est possible, ils voient qu'il y a des gens qui réussissent, mais ils ne se lancent pas parce qu'ils ont peur. Et cette peur, elle peut être causée par plein de choses. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de faire quelque chose et d'échouer, parce que dans leur éducation, on leur a dit que l'échec c'était mal, que ce soit à l'école ou dans leur famille, etc. Ou ça peut être également la peur du regard des autres. Ouais, mais si je lance ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ensuite, on a les personnes qui agissent normalement, donc des personnes qui passent à l'action, mais qui se limitent. Et je vous dis ça parce que j'ai fait partie de ces gens-là
à un moment donné. Au tout début en fait, j'agissais normalement dans ma zone de confort, mais je faisais pas le truc supplémentaire. Et justement, c'est après avoir lu ce livre que je suis passé dans la dernière catégorie qui est les gens qui agissent massivement. Donc si tu veux, ces gens-là, c'est les Kylian Mbappé, les Michael Jordan, les Cristiano Ronaldo, les Elon Musk. Ceux qui poussent à fond. Ceux qui, quand toi tu vas faire une action, eux, ils vont en faire 10. Ceux qui vont faire la répétition en plus. Ceux qui vont rester à la fin de l'entraînement pendant que tous leurs coéquipiers seront partis sur le terrain à continuer à s'entraîner à faire des coups francs. Ces gens-là, c'est des gens qui agissent massivement. Ceux qui refusent de sortir en boîte de nuit parce qu'ils ont un objectif, passent leur week-end derrière leur ordinateur à travailler sur leur business parce qu'ils ont vraiment envie de réussir, parce qu'ils ont des objectifs élevés et qui se donnent les moyens de les atteindre. Et tu te doutes bien que parmi ces 4 catégories de personnes, tu dois être dans cette dernière catégorie si tu veux vraiment atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc très vite, j'ai eu le déclic et mon premier objectif des 2000 € par mois, je l'ai remplacé par un objectif de 10 000 € par mois. Pourquoi 10 000 € par mois? Parce que 10 000 € par mois, c'était pour moi l'objectif qui me permettrait d'avoir le lifestyle réel que je voulais. Et ça me paraissait compliqué. Et ça, c'est aussi une règle. Si ton objectif est trop petit, trop simple, trop accessible ou trop confortable, c'est qu'il faut que tu le mettes un peu plus haut. Et surtout, j'ai décidé de passer à l'action massivement, 10 fois plus, pour atteindre cet objectif. Et concrètement, les actions que j'ai mis en place, donc pour mon business e-commerce, c'était au lieu de tester un produit par semaine, j'en testais 10 par semaine. Au lieu de tester 2 publicités, j'en lançais 20. Au lieu de faire un shop, j'en faisais 10. Et j'ai agi comme ça, comme un bourrin. Et c'est logique, imagine-toi, entre une personne qui va lancer un produit en l'espace d'un mois et une personne qui à côté va lancer 20 produits sur le même mois, à ton avis, qui va réussir? Alors maintenant, tu vas te dire, ouais, mais attends, si je lance un produit ou 30 produits, le budget pour tester le produit en publicité par exemple sera pas le même. Il faut avoir du budget pour pouvoir lancer 30 produits en 30 jours par exemple. Et tu as tout à fait raison. Mais il n'y a pas que des méthodes où il faut forcément dépenser de l'argent. À mes débuts, j'utilisais une stratégie qui était vraiment top, c'était avec les groupes Facebook. En fait, je créais un persona, donc un compte Facebook en fait tout simplement, qui était lié à une niche spécifique. Par exemple, on va prendre la niche des chiens. Et j'allais dans tous les groupes Facebook, même sur les pages Facebook, parler de chiens. Je discutais avec les membres, je répondais, j'étais actif sur le groupe et à certains moments, je parlais de produits en fait, de mes produits que je vendais sur ma boutique. Donc par exemple là, des produits de chiens ou des accessoires pour les chiens. Et j'en parlais et grâce à ça, en fait, il y avait du trafic qui venait sur la boutique et je pouvais faire mes premières ventes comme ça. Évidemment, avec cette stratégie, tu vas pas faire 100 ventes par jour, mais encore une fois, on reste dans la logique, agir massivement. Tu fais ça avec un compte, avec des groupes sur le chien, mais tu fais ça avec plein de groupes dans plein de niches différentes. Et là, tu multiplies ça. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'argent. Donc c'est la stratégie que j'ai utilisée. Je faisais même des annonces sur le Bon Coin pour vendre les produits. Carrément, il y avait une petite stratégie avec ça. Et tu vas te dire, ouais, mais aujourd'hui, comment on ferait? Parce que oui, ça, c'était une méthode qui marche à l'époque. Aujourd'hui, les groupes Facebook, c'est mort, etc. Ouais, avant, c'était facile. Avant, tu pouvais faire du e-commerce comme ça. En fait, les stratégies évoluent constamment. Tu as toujours des méthodes, des moyens de s'en sortir. Le problème, c'est qu'il faut réussir à switcher son esprit et au lieu de se dire, ouais, mais il y avait ça à l'époque, ça marchait bien, maintenant, c'est plus possible. Oui, cette stratégie aujourd'hui ne marche plus, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Et quand tu regardes un petit peu, aujourd'hui, clairement, si tu n'as pas de budget, tu peux utiliser TikTok. Tu crées un compte par rapport à un produit, tu bombardes en vidéo. Tu as besoin de ton smartphone, tu te débrouilles un peu, tu es créatif, tu te bouges les fesses, tu fais des vidéos et tu bombardes sur un compte TikTok jusqu'à trouver des vidéos qui fonctionnent bien. Donc tu regardes ce qui marche, tu regardes ce qui fonctionne et tu reproduis ça. Et pareil, tu fais pas 3 vidéos sur un produit et puis au bout de 3 vidéos, tu dis « Oh bah j'ai pas de vente, je comprends pas ». Non, tu fais 10 comptes et tu fais 20 vidéos par compte pour chaque produit. Et là, je peux t'assurer qu'en y allant comme un bourrin comme ça, tu feras des ventes. Et là, tu te feras un budget. Et après, ce budget, tu le réinvestis pour faire de la publicité, etc. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, tu dois orienter ton esprit vraiment sur les solutions. Arrête de trouver des excuses et c'est en agissant comme ça que tu auras les résultats. Donc ça fait partie d'un tout où tu te fixes des objectifs élevés et tu agis de cette manière-là, donc en changeant ton état d'esprit pour agir massivement et atteindre les objectifs que tu t'es fixés, tout simplement. Et évidemment, quand tu vas lancer plein de boutiques, plein de produits de cette manière-là, par exemple, tu vas avoir des échecs. Mais c'est pas grave. Un bébé, quand il apprend à marcher, il se ramasse, il se relève. Il se ramasse, il se relève, jusqu'à arriver à marcher. Il se pose pas la question de est-ce que c'est un échec, machin, etc. Pourquoi on a l'idée que l'échec c'est mal et qu'on veut esquiver, qu'on a peur de l'échec? Tout simplement parce qu'on grandit dans un système où on nous dit l'échec c'est mal. Tu prends juste le système scolaire aujourd'hui, il faut avoir des bonnes notes. Si tu as des mauvaises notes, t'es mal vu, t'es rejeté, t'es le mauvais élève, etc. Donc forcément, ça t'incite à ne pas avoir d'échec. Et quand tu grandis, bah t'as ce truc là en toi et t'as peur d'échec tout simplement. Alors que de base, tu grandis et t'avances en faisant des échecs. Bah là c'est pareil. Donc l'idée c'est de faire un maximum d'échecs parce que plus tu vas avoir d'échecs, plus tu vas apprendre et plus tu vas te rapprocher du succès. C'est juste mathématique et logique. Maintenant, deuxième point, c'est bien de vouloir agir massivement, etc. Mais il faut encore savoir le faire et ça demande de sortir de sa zone de confort. Quand on n'est pas habitué à ça, c'est difficile de s'en sortir. Et c'est là qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, se forcer, être discipliné. Maintenant, avec le recul, j'ai fait des sacrifices dans le sens où pendant un an, je sortais pas. Je travaillais quasiment tous les jours, tout le temps sur mon ordinateur, mais je le voyais pas comme un sacrifice. Ça, c'est un bon indicateur pour savoir si vraiment vous voulez réussir, si vous avez vraiment ce désir de réussite. Si tu décides de travailler un week-end sur ton business et de pas sortir avec tes potes, tu peux voir ça comme un sacrifice. Moi, je le voyais pas comme un sacrifice parce que j'avais faim de réussir. Et l'envie de réussir était tellement présente que pour moi, c'était logique de rester travailler sur mon business et je préférais rester travailler sur mon business, même si c'est dur, on va pas se mentir.
Il y a des moments, bah, t'as la flemme, tu vois, comme tout le monde. Mais je savais pourquoi je le faisais. Et faire le sacrifice de me dire, je sors pas, etc., c'était ok. Et tu dois avoir cette mentalité. Et oui, ça va te demander des sacrifices. Mais encore une fois, si pour toi le sacrifice est trop élevé, si c'est trop dur pour toi, pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment réussir? Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, tout simplement parce qu'ils veulent pas y arriver. Ils n'ont pas le désir profond vraiment de réussir. Ils veulent réussir parce qu'ils disent, ouais, ça serait bien, ça serait cool. Et combien de fois j'ai vu des mecs que j'ai eu en appel qui voulaient que je les forme, que je les accompagne, etc., me dire ouais, j'ai envie de me lancer en e-commerce, je vais essayer. Le mot essayer. Déjà, si tu pars sur le principe de te dire je vais lancer un business e-commerce, je vais essayer, et si ça marche, tant mieux, ne te lance pas. Clairement, ça veut dire que t'as pas vraiment envie de réussir. Et si t'as pas envie de réussir, bah c'est tout. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir la même ambition que d'autres gens. Si tu veux rester dans ton taf parce que t'es confortable, t'as ton travail de salarié, etc., c'est ok. Il y a un peu trop de ce côté, je trouve, sur les réseaux. Ouais, l'ambition, faut être libre, etc., faut voyager. En fait, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont juste pas envie de ça, il y a des gens qui sont épanouis dans leur quotidien, dans leur salariat. De se lever le matin, de pas avoir à se casser la tête, tu vas juste à ton taf, tu rentres chez toi le soir, tu profites. Une fois que tu rentres chez toi, t'as l'esprit qui est libre, etc. Il y a des gens, ils sont ok avec ça. Il y a des gens qui sont ok avec le fait d'avoir que 5 semaines de vacances par an. Et c'est ok, tu vois, chacun ses choix. Mais faut juste arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de se forcer parce que sur Instagram, on voit des belles vidéos dans des gens qui ont un lifestyle de ouf, etc. Et de se dire, ouais, moi aussi, je suis ambitieux, machin, etc. L'ambition, elle se voit quand t'es tout seul chez toi derrière ton ordinateur. Est-ce que là, t'es là à taffer ou est-ce que t'as la flemme et tu vas sur Netflix, tu sors avec tes potes? L'ambition, elle est là. Il faut travailler dur, il faut vraiment avoir envie de réussir. Donc une fois que t'as compris ça, maintenant, il y a le troisième point ultra important, tu dois prendre tes responsabilités. Je connais pas ta vie, je connais pas ta situation, est-ce que t'es en galère financière, est-ce que t'as des problèmes, etc. Mais en fait, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Il faut que tu agisses, non pas comme une victime, mais que tu prennes tes responsabilités. Et si tu veux réussir, tu te bouges et tu fais ce qu'il y a à faire. Et dis-toi bien un truc, tu es seul. C'est-à-dire, c'est toi et toi seul qui as la responsabilité. Ça, pas tes parents, c'est pas ta copine, ton copain, c'est pas tes amis, pas le gouvernement non plus. Comme par hasard. Si tu veux atteindre tes objectifs, t'es le seul responsable. Peu importe ce qui t'arrive, donc c'est à toi d'avancer, c'est à toi de faire les efforts, il n'y a personne qui va te prendre par la main et venir t'aider. Donc une fois que tu changes un peu ton état d'esprit et que tu prends en compte tous ces éléments-là et que tu les mets en pratique, tu te rends compte qu'en fait le succès, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. Donc voilà comment ça s'est passé pour atteindre ce palier des 10 000 € par mois. Alors peut-être tu t'attendais à une stratégie secrète, à une méthode secrète, une nouvelle stratégie tendance pour avoir plus de clients, etc. Non, en fait, tout se passe là-dedans. C'est vraiment ton état d'esprit et ta détermination qui va faire la différence. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu es déterminé, que tu passes à l'action, que tu te donnes vraiment les moyens, comme on l'a vu juste avant, tout ce qui est stratégie, technique, etc., tu peux les apprendre. Il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Je l'ai fait avant toi dans le domaine du e-commerce. Aujourd'hui, tout ce que je t'ai dit ici, ça m'a permis de passer le cap des 10 000 € de bénéfices par mois et surtout d'avoir généré plus d'1 million d'euros avec mes différents business. Donc tout ce qui est stratégie, technique, etc., je connais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation 100% gratuite où je te montre ma méthode que j'utilise aujourd'hui en 2023 pour réussir en e-commerce. Donc tu as juste à cliquer sur le lien en description, c'est le premier lien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a motivé, j'espère que ça va te mettre un coup de boost, j'espère que ça va déclencher un déclic chez toi et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre des décisions, parce qu'il faut que tu prennes des décisions. Il suffit pas de « Ok, cette vidéo, elle m'a motivé, là, je me sens bien, je suis motivé, je suis déterminé. » Et puis demain, tu retournes à ta vie d'avant sans avoir pris de vraies décisions pour changer. C'est ça qui fera la différence. Mets-toi une discipline, taf, et puis on se revoit dans un an et j'espère qu'on fêtera ensemble les 10 000 € par mois pour toi cette fois-ci. Un grand merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!